Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour discuter du film Fair Play qui est sorti récemment sur Netflix. Alors l'histoire pourrait se résumer comme ça, deux collègues qui ont la mauvaise idée de travailler dans le domaine de la finance partagent dans le plus grand secret une histoire d'amour qui débouche sur des fiançailles. Malheureusement, ils descendent brutalement de leur petit nuage le jour où l'homme voit la promotion qu'il convoitait revenir à sa chair et tendre. Alors, Fair Play est un thriller psychologique, donc on a une tension d'emblée qui monte crescendo tout au long du film, jusqu'au déluge de violence qui est atteint dans la scène finale, comme ça se doit d'être dans un thriller. Et on a droit dans ce film à une construction qui est plutôt efficace tout du long. Alors Fair Play, c'est un film qui évidemment tacle le milieu de la finance, qui sans surprise est décrit comme un milieu hautement toxique et qui finalement viendra à bout d'un couple qui était pourtant prometteur et sur le papier fusionnel. Alors Fair Play reste un film intéressant car le thème développé c'est celui de l'argent dans le couple et du pouvoir en fait qui va accompagner plus ou moins consciemment celui ou ici celle qui gagne le plus d'argent. Donc dans ce film, le monde sans filtre et sans limite de la finance est vraiment affiché aux yeux de tous. Et on voit la violence et la cruauté qui sont vraiment exacerbées dans ces milieux montrés comme malsains. Et c'est vraiment la loi de la jungle et sans aucun garde-fou en fait. Tu gagnes, tu es promu. Tu perds, tu as de grosses chances d'être viré sans plus d'état d'âme. Et c'est cette violence inhérente au monde de la finance dans lequel ils évoluent tous les deux qui va venir en fait s'infiltrer dans ce petit couple et petit à petit vraiment le ronger de l'intérieur. Alors le casting est très bien, donc on a Phoebe Dynevor, autrement dit Daphné dans la première saison de la Chronique des Bridgerton, et on a aussi dans le rôle de son cher et tendre Alden Ehrenreich, dont la performance permet de parfaitement retranscrire cette descente aux enfers. Donc tous les deux sont très bons dans ce rôle, dans leur rôle respectif. Et la plus grosse réussite selon moi de Fair Play, c'est vraiment l'atmosphère qui est noire tout du long et la tension qui va croissante, qui ne faiblit pas. Donc c'est un peu la difficulté dans ce genre de thriller, c'est de réussir à garder une tension tout le long du film. Et là c'est plutôt bien réussi. Alors par contre le point le plus clivant, c'est l'aspect brutal. J'aimerais même dire glauque du film. Dès le début, nous tourtereaux échangent un moment intime dans les toilettes publiques qui sont répugnantes évidemment, et leur petit jeu est interrompu par le cycle menstruel de madame, et cet instant est juste dégueu, on peut le tourner comme on veut, libération de la femme, blabla, etc. C'est juste dégueulasse objectivement, et c'est non nécessaire en fait. Sinon, la seule utilité que ça peut avoir, c'est justement créer une atmosphère qui comporte une sorte de violence dès le début du film, même dans des moments intimes et voulus romantiques. Donc je pense que c'est plutôt ça l'objectif du film. Et donc on a ce contraste entre le fait que le couple est censé être adorable et fusionnel, mais dès le départ, comme je viens de dire, il est souillé par ce genre d'éléments qui refroidissent un peu le spectateur. On se dit, ouais, tout n'est pas rose quand même. Et on connaît aussi des demandes en mariage plus tendres et romantiques que celle qui a lieu donc sur le sol crasseux de ces mêmes toilettes publiques, parce que je crois la bague s'échappe accidentellement des affaires ou de la poche du futur fiancé, et que la jeune fille, évidemment, la remarque et donc elle en déduit ce qu'elle en déduit, et donc le voilà, lui, a un peu forcé à faire sa demande. Donc voilà, tout ça pour dire que dès le début du film, on a cette ambiguïté intéressante entre la mignonnerie affichée, la petite musique tendre, etc. Pendant leur moment ensemble, qu'on essaye de nous faire gober quelque part, et tout en même temps nous plonger dans cette forme de violence de côté cru qui ne fera que s'accentuer tout le long du film. Donc la caractéristique de Fair Play, c'est que l'ambiance du film est plutôt lourde et qu'elle met assez mal à l'aise, donc on ne passe pas forcément ce qu'on pourrait appeler un bon moment. C'est pas vraiment à proprement parler l'objectif du film. Il y a aussi, je pense, eu une erreur d'étiquetage. Donc il faut savoir que Fair Play a été promu au départ comme un thriller érotique. Alors je pense que ça va avec le côté un peu cru, un peu sauvage que je viens de décrire pendant 2 minutes.
Mais clairement, on a des scènes de sexe ou des passages un peu sensuels, mais on est très loin de l'érotique. C'est pas non plus suffisant pour caractériser ça. Il y a plutôt effectivement un côté cru, un petit peu une tension. C'est pas érotique, pas foncièrement. Donc, ça a été un peu étrange de voir ce mauvais étiquetage de la marchandise. Ça a pu dérouter certains spectateurs qui s'attendaient à voir une forme de remix de Basic Instinct pour la grande époque avec Sharon Stone. Non, là, c'est pas du tout à ce niveau-là. Sauf si vous vous laissez enflammer par les regards noirs et les échanges acerbes qu'on peut trouver dans le développement d'une très mauvaise ambiance, version scène de ménage un petit peu glauque. Non, là, clairement, moi, je qualifierais ce film de thriller, voire même de drame intime. Mais on peut pas tabler sur l'aspect érotique si on espère passer une bonne soirée avec sa moitié, ça va moyennement marcher. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'attention portée à la manière dont, en fait, la machine qu'est leur couple se déraille, au mécanisme de ce couple qui s'enraye. Et c'est ça qui fait l'intérêt du film selon moi. Évidemment, on reconnaît le contexte 2023. Un film est forcément ancré dans son époque, surtout quand il est disponible sur Netflix. On sait très bien, on connaît leur politique. Donc, l'après-MeToo est omniprésent, on ne peut pas s'extraire de ça. Mais Fairplay ne s'embourbe pas non plus dans ses considérations idéologiques. Si on en fait abstraction ou si on prend ça juste pour ce que c'est, c'est-à-dire un film, honnêtement, ça reste un petit thriller efficace et qui aborde un thème intéressant. Alors, certaines scènes, franchement, sont malaisantes. Je pense que c'est déjà bien clair pour tout le monde à ce stade-là de la critique. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a des choix peut-être encore plus percutants qui auraient pu être faits pour le scénario, la réalisation, etc. Mais bon, c'est pas grave, l'ensemble se tient quand même. On a un produit final à la tension permanente et finalement, c'est ça qu'on veut dans un thriller. C'est vraiment être tenu en haleine tout du long, et là, la tension est au rendez-vous, donc pour ça, Fairplay est quand même une réussite. Alors c'est clairement pas un chef-d'œuvre, mais pour moi, Fairplay est un film qui reste efficace et intéressant à découvrir pour les amateurs de thrillers en particulier. Donc voilà, c'est tout pour cette petite critique consacrée à Fairplay, le dernier film Netflix. Ou presque, puisqu'à l'heure où je poste cette critique, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Donc voilà, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. En attendant, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.